Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 7h ici à Bamako, la même heure à Anéfis. Le journal Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. La communauté internationale célèbre ce 9 octobre la journée mondiale de la poste pour marquer la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle UPU en 1874. Une occasion pour le ministre en charge de la communication de rappeler les efforts des autorités dans le cadre de la réforme du secteur postal au Mali. Vous l'entendrez au début de ce journal. Le grand format de ce lundi en rediffusion s'intéresse à une passion des tout-petits perçus comme un couteau à double tranchant. Il s'agit des dessins animés. Pour la page internationale, nous parlerons du procès de deux Rwandais accusés d'avoir participé au génocide Tutsi de 1994. Les 10 procès s'ouvrent ce lundi devant la cour d'assises de Bruxelles. Également dans la page inter, le mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza dénonce le soutien militaire à Israël annoncé par Washington pour aider le pays à faire face à l'offensive déclenchée par le Hamas. En fin de journal, Fotiki Tunkara sera là en direct pour nous parler de l'actualité sportive. Parmi les sujets qu'il va aborder, les préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le Mali affronte l'Ouganda en amical international vendredi au stade du 26 mars de Yirimajo. Le regroupement des aigles commence ce lundi. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Alors, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 9 octobre la journée mondiale de la poste. Une journée instituée pour marquer la date anniversaire de la fondation de l'Union postale universelle UPU, mise en place en 1874. Cette journée est une occasion pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration de rappeler les efforts des autorités dans le cadre de la réforme du secteur postal au Mali. La synthèse du message du ministre Alhamdou Ag Ilien avec Awadit Makamara. Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté. C'est le thème 2023 de la journée de la Poste. Une journée instituée depuis des décennies pour sensibiliser les particuliers et les entreprises au rôle de la Poste dans leur vie quotidienne et à sa contribution au développement socio-économique mondial. Alhamdou Ag Ilien, ministre en charge de la communication. Aujourd'hui, plus de 5 millions d'employés postaux à travers le monde se voient confier toute une variété de biens essentiels et personnels allant des messages, des cadeaux et des marchandises à de l'argent et à des médicaments. Cette confiance a été cultivée grâce à un engagement constant en faveur de la sûreté et de la sécurité. Notre pays travaille à la définition de nouvelles politiques de développement du secteur postal. Ce n'est pas tout. Malgré les nombreux défis, il propose des actions pour soutenir le territoire postal numérique. Quant à notre pays, le Mali, il compte jouer pleinement sa partition dans cette noble ambition de notre organisation mondiale. D'ores et déjà, mon département a entrepris de vastes chantiers de réforme du secteur postal et a initié, à travers l'opérateur public La Poste, des projets structurants permettant une plus grande inclusion numérique, sociale et financière de nos compatriotes, à savoir la mise en place d'un guichet unique accessible au grand public depuis des bureaux de poste dédiés aux services offerts, vendus et ou déconseillés par l'administration publique. La création d'une banque postale plus adaptée aux besoins des citoyens et la mise en ligne d'une plateforme de e-commerce avec des centres d'accès communautaires. La célébration de la journée de la Poste se tient à une période où la Poste du Mali affiche de nouveaux visages à travers des innovations, et cela afin que la Poste retrouve son lustre d'antan. Dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion dont nous célébrons cette année la 28e édition, l'ONG Al-Farouk apporte sa touche. Elle vient d'offrir des machines à coudre et d'autres équipements aux orphelins et à un centre de couture ici à Bamako. 3 membres du gouvernement ont assisté à la cérémonie de remise. Mohamed Sankaré. 100 machines à coudre, 4 moulins multifonctionnels et 5 motos tricycles d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Voilà en somme la donation de l'ONG El Farouk
aux femmes, aux orphelins et à un centre de couture de la place. Ce geste humanitaire a beaucoup ému les bénéficiaires. Maïmouna Tnyare, représentante des bénéficiaires. Elle tire ses orphelins de la précarité, de l'oisiveté, ainsi que ses corollaires. On peut dire sans risque de se tromper que l'ONG El Farouk joue sa contribution au développement de notre pays. Ces dons entrent dans le cadre du mois de la solidarité. Il consiste à appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et le chômage. Ibrahim Kontao, directeur général de l'ONG El Farouk. L'État malien combat toujours contre l'excision et le chômage. Donc c'est le champ de bataille de l'ONG El Farouk aussi. Cette remise constitue un symbole fort pour la marraine de la 28e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Touré Lobo Traoré. C'est l'occasion pour moi, en tant que marraine du mois de la solidarité, de saluer les donateurs et d'exhorter encore les bonnes volontés à s'investir pour le succès de cet événement marquant l'agenda national. L'amélioration des conditions de vie de la femme s'inscrit en droite ligne des priorités du gouvernement de la transition. C'est pourquoi cette deuxième semaine du mois de la solidarité est dédiée à la femme et à l'enfant. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Nous allons profiter de la semaine de la femme pour dire à toutes les femmes du Mali, à toutes les filles du Mali, que le gouvernement du Mali se tient à leur côté pour des remises de dons, pour des activités de formation et dire aussi aux récipiendaires de bien prendre soin de ces donations-là. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. C'est un honneur quand on vient voir que des outils de travail sont remis aux femmes. Tout ça, c'est pour un peu assurer l'autonomisation de la femme. Tout le monde sait qu'au Mali, comme partout ailleurs, c'est la femme qui est le pilier de la maison. Quand avec la femme tout va, ça veut dire que tout marche dans la famille. Au total, l'ONG El Farouk mobilise plus de 183 millions de francs CFA pour ses activités du mois de la solidarité, édition 2023. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a procédé hier au lancement du concours d'entrée à l'école de formation des imams de Rabat. La relance de ce partenariat entre le Mali et le Maroc a été possible grâce à l'implication personnelle du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, au dire de Mahamadou Koné, que je vous propose d'écouter au micro de Boubacar Kanouté. Grâce à l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, avec le roi Mohamed VI du Maroc, le Mali a pu obtenir 300 bourses pour les étudiants maliens qui doivent aller étudier au Maroc dans le cadre de l'imama. Nous venons de faire le lancement des vastes concours d'entrée à cet institut des Mourchidines et Mourchidates pour magnifier à l'ensemble de la population malienne que ce concours est un concours de très sérieux et de très haut niveau. Aujourd'hui, je suis un ministre comblé de voir que tous ceux qui sont dans la salle désormais maîtrisent la langue arabe et savent écrire. J'étais accompagné par l'ambassadeur du roi du Maroc. Lui-même, il a témoigné avec moi la sérénité d'esprit dans laquelle se trouvent les étudiants et la manière dont le concours aussi a été lancé et organisé. Pour rentrer dans cet institut, il faut d'abord avoir le baccalauréat arabe. Deuxième chose, avoir un niveau très acceptable de la langue arabe, car les études qui se font là-bas se font en langue arabe. Et ça se fera dans les conditions déjà préconisées par l'État marocain lorsque les étudiants seront là-bas. Actualité hors de nos frontières au Tchad, l'opposant Succès Masra a annoncé son intention de rentrer au pays le 18 octobre prochain, près d'un an après en être parti suite aux manifestations meurtrières du 20 octobre 2022. La semaine dernière, on apprenait qu'un mandat d'arrêt international avait été émis contre lui en juin dernier par la justice tchadienne. Dans ce contexte tendu, le jeune militants de son parti, les transformateurs, ont été arrêtés dimanche par la police. Le président de la transition du Gabon a reçu l'ambassadeur du Maroc en vue de discuter de la coopération bilatérale et de faire le point sur le processus de transition en cours. Les relations entre le Royaume du Maroc et la République gabonaise restent stables et pérennes à la suite du récent changement de régime au sein de ce pays qui est un allié de longue date du Maroc. Les responsables marocains ont
eu l'opportunité de nouer un premier contact officiel avec les nouvelles autorités gabonaises en place. Le procès de deux Rwandais accusés d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994 s'ouvre ce lundi en 9 octobre devant la cour d'assises de Bruxelles. C'est le 6e procès de ce type organisé par la Belgique en vertu de la compétence universelle. Pour terminer, le renforcement du soutien militaire à Israël annoncé par Washington pour aider le pays à faire face à l'offensive déclenchée par le Hamas équivaut à une participation d'agression contre notre peuple, a déclaré hier dimanche le mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza. L'annonce par les États-Unis d'un supplément d'aide militaire américaine à Israël est une véritable participation à l'agression contre notre peuple, indique un communiqué du Hamas. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. 7h passées de 11 minutes. Grand format de ce journal. Quel adulte n'a pas eu ce bonheur, ce plaisir de regarder son dessin animé préféré? Aujourd'hui, nous sommes également nombreux à partager ces films d'animation avec nos enfants. Les dessins animés permettent d'instruire, d'éduquer et surtout de socialiser les enfants. Au-delà de cette fonction, ils peuvent également influencer négativement leur comportement. Le grand format du lundi en rediffusion s'intéresse à cette passion des tout-petits perçus comme un couteau à double tranchant. Il est signé Bourama Traoré. Je m'appelle Gundo Touré. Je m'appelle Ousmane Touré. L'un fait la 5e année fondamentale, l'autre la 3e année. Tous les deux partagent la même passion pour les dessins animés. Gundo Touré, 10 ans, et Ousmane Touré, 8 ans, passent des heures devant les petits écrans à regarder ces films d'animation. Les week-ends ou le soir où on ne va pas à l'école. Parfois, c'est de 8h à 16h ou on commence à 9h. Quand on ne va pas à l'école le soir ou quand on ne va pas à l'école. Parce que ça me fait comprendre le français. Et aussi, je sais bien m'exprimer en français. Les dessins animés ont incontestablement un grand succès auprès des enfants. Du petit Nicolas au monstre des mers, en passant par les chats noirs et Lady Beck, la liste n'est pas exhaustive. Autant de préférences auxquelles Gundo Touré et Ousmane Touré sont accros. Mes dessins animés préférés sont Barbie, Mia et moi et Lassie. L'apprentissage au cours de l'enfance, dit-on, se fait à travers des processus répétitifs. En regardant les dessins animés, les enfants assimilent et comprennent plus ou moins les messages véhiculés. Le message de Barbie, c'est de croire en soi et de faire ce qu'on te dit. Lassie, c'est une personne qui te dit de croire en toi et d'écouter ton cœur et pour faire les choses que tu aimes. Mia et moi, c'est une fille qui veut dire qu'il faut parfois changer d'habitude pour être une personne meilleure. Barbie, parce que c'est une fille qui a confiance en soi et elle peut aider les gens quand ils sont tristes ou déprimés. Elle est toujours gentille et elle aide ceux qui ont besoin. Quand ils vont dans un endroit, quand il y a des problèmes, ils aident les gens. Eric Zoom, lui, il aide les gens. Il passe la nuit quand les méchants en rôde, il les fait passer de nuit. Quand ils font du mal aux petits enfants la nuit, et il les empêche de le faire. Mon anniversaire. Au-delà du plaisir des jeux, les dessins animés constituent un creuset sous lequel les enfants reçoivent une autre formation sur la vie. L'élève Gundo Touré ressent déjà l'impact de ces dessins sur son niveau scolaire. Ça me permet de m'exprimer bien en français. Ça me fait penser des choses plus amusantes. Dès que débutent les séances de dessins animés, plus rien ne compte pour les enfants. Ce moment particulier pour eux est l'occasion de voir, rêver et penser. Comme tout produit audiovisuel, ces films d'animation diffusent des valeurs. Constat d'Amadou Touré, chef de famille. Ça leur permet de rester à la maison, de ne pas avoir envie de sortir pour aller se promener. Ça se voit à travers leur comportement.
Tout ce que les dessins animés là font de bien, et aussi j'essaie de faire ça à la maison. Ensuite, j'ai constaté qu'ils s'améliorent bien, précisément en français. La preuve, quand je suis parti à l'école, il y a leur maître là qui me pose souvent des questions sur leur niveau. Ça leur permet vraiment de s'améliorer en français. Pouvais-je trouver un cadeau ? Autres avantages, les dessins animés permettent à l'enfant de développer des compétences en matière de connaissance de la structure narrative et de savoir auto-évaluer sa compréhension. Guida Seo Waigalo est psychologue. Les dessins animés contribuent à socialiser l'enfant, à l'éduquer à la citoyenneté, à développer des compétences chez lui. Mais en même temps, les dessins animés contribuent aussi à donner à l'enfant des orientations sur des sujets sensibles que nous connaissons aujourd'hui, les changements climatiques, les questions de violence, etc., etc. Donc c'est quand même important, nous pouvons dire que les dessins animés favorisent le développement social, le développement intellectuel et le développement affectif de l'enfant. Mais attention, il y a le revers de la médaille. En effet, tous les dessins animés ne sont pas forcément bons pour les enfants. Certains d'entre eux, par leur caractère violent, peuvent négativement influencer le comportement des tout-petits, selon le psychologue Waigalo. Il y a aussi des contre-valeurs qui sont souvent véhiculées à travers les dessins animés. Et des idéologies, parfois, que nous ne maîtrisons pas, qui sont aussi à contre-courant de nos valeurs positives. Je pense aussi qu'être accro aux dessins animés, ça peut avoir un impact physique négatif sur l'enfant. Les enfants qui sont assis des heures durant, vous voyez que ça peut aussi avoir un impact sur la vision, sur aussi leur développement physique. Donc il faut veiller à ce que ce soit dosé, veiller sur ce qu'ils regardent, parce que là, l'accompagnement parental ou bien d'un adulte est important quand même pour éviter des dérives. Pour éviter d'éventuelles dérives, la vigilance des parents doit être accrue sur le choix des dessins animés bons pour les enfants. Un choix d'autant plus essentiel que cet univers distrayant et didactique ne doit pas être un couteau à double tranchant. Si tu oublies, pas de problème. Je te le rappellerai. 7h passées de 17 minutes. À présent, la page sport, c'est avec vous, Fotigui Tunkara. Bonjour. Bonjour, Fouseni Tunkara. Bonjour à tous. La marche sportive et citoyenne d'octobre du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne s'est déroulée hier. Oui, fixé en principe au premier dimanche de chaque mois sur toute l'étendue du territoire national, ce rendez-vous d'octobre de la marche sportive et citoyenne a réuni du monde hier dimanche autour du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. En 3 tours du parc national au pied du mont Koulouba à Bamako, la centaine de participants a parcouru donc une distance de 5 km pour brûler quelques calories de graisse et de protéines. L'objectif est non seulement de promouvoir le sport à travers l'éducation physique, mais aussi et surtout de favoriser la santé à travers le sport. Préparatif de la CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali affronte l'Ouganda en amical international vendredi au stade du 26 mars de Yirimajio. Le regroupement des aigles commence ce lundi. Oui, le centre pour sportifs d'élite Ousmane Bleni Traoré de Kabbalah étant toujours en chantier. Ce rassemblement des aigles se passera comme il est de coutume ces derniers temps dans un hôtel de la place. Début de rassemblement c'est lundi à midi et la première séance d'entraînement ce soir à 19h au stade du 26 mars de Yirimajio. Les Mali profitent de cette fenêtre FIFA d'octobre donc pour livrer 2 rencontres amicales internationales. Les poulains du sélectionneur Eric Chekouchel jouent contre l'Ouganda ce vendredi au stade du 26 mars de Yirimajio à 19h. Le lendemain samedi, les aigles s'envolent pour le Portugal où ils affrontent l'Arabie Saoudite mardi le 17 octobre. Toutes ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la CAN Côte d'Ivoire 2023 dont le tirage au sort des groupes est prévu ce jeudi à Abidjan, Côte d'Ivoire. Tirage à l'issue duquel les différentes sélections nationales connaîtront leurs adversaires de poule. Nous ne sommes certes pas dans les secrets de Dieu, mais nous avons déjà quelques certitudes. La première est que les aigles ne croiseront pas au premier tour certains pays comme le Cameroun, le Nigeria, le Burkina Faso, le Ghana et la République
République démocratique du Congo, puisque ces 5 pays figurent dans le même chapeau que le Mali. Il s'agit bien du chapeau 2. La deuxième est que le Mali croisera au premier tour l'un des 6 pays qui forment le chapeau 1. Il s'agit notamment de la Côte d'Ivoire, pays hôte du Sénégal tenant du titre, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et de l'Égypte. Dans le chapeau 3, nous retrouvons l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la Guinée-Conakry, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie. Enfin, nous avons dans le chapeau 4 la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l'Angola, la Gambie et la Tanzanie, des pays qui constituent également d'autres potentiels adversaires du Mali au premier tour. Espérons tout simplement que les aigles du Mali tomberont dans un groupe à leur portée. Ligue des champions féminines de la CAF Côte d'Ivoire 2023. Le tirage au sort des groupes aura lieu cet après-midi à Abidjan. Oui, ce sera au cours d'une cérémonie prévue cet après-midi à 16h à Abidjan, Côte d'Ivoire. Les 8 clubs concernés seront répartis en 2 groupes de 4 équipes. Il s'agit notamment de l'AS Mandé du Mali, l'AS FAR du Maroc, championne en titre, l'Atlético d'Abidjan de Côte d'Ivoire, Sporting Club de Casablanca du Maroc, Ampem d'Arkoa du Ghana, Kuns d'Ouganda, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud et Hurricanes donc de la Guinée équatoriale. La phase finale de cette 3e édition de la Ligue des champions féminines, c'est du 5 au 19 novembre 2023 en Côte d'Ivoire. C'est la première fois d'ailleurs que la compétition interclub d'élite de la CAF est organisée en Afrique de l'Ouest. Pour terminer, Fotigui Tunkara, 2e tour des éliminatoires à zone Afrique de la Coupe du Monde féminine U20 Colombie 2024. Le Mali a battu l'Algérie 1-0 hier à Sétif. Oui, bonne opération de l'équipe junior dames du Mali qui a pris une bonne option sur la qualification en match aller du 2e tour des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde féminine U20 Colombie 2024. Les aigles dames U20 en déplacement hier à Sétif en Algérie ont battu leurs homologues Fenech par le score d'1-0. But inscrit en seconde période par Diamako Traoré. Le match retour est prévu vendredi toujours à Sétif en Algérie. Merci beaucoup Fotigui Tunkara pour toutes ces informations bien détaillées. 7h passées de 21 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tunkara. Alou Koulibaly a assuré la connexion technique, la mise en ligne assurée par Abdul Aziz Koulibaly. Voilà une édition réalisée par Bourama Traoré. Prenez bien soin de vous, bon lundi, que le bon Dieu nous protège.